Et les petits potes. On commence. Attends, non toi d'abord. Saucisson, cuillère en bois, chaise de camping, analogie, cassoulet. Yes, j'ai gagné. J'espère que vous êtes en forme parce que nous, ça va super. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet par lequel on est tous concernés, les poils. Non mais en fait, ils ont vu le sujet de la vidéo, donc ils savent de quoi on va parler. Donc oui, on va plus particulièrement parler de la barbe. La bagarre. Ouais. Et oui, donc sauf si vous êtes une Conchita Wurst, les filles, ce sujet sera un petit peu plus pour les hommes. Mais restez avec nous, on va quand même passer un bon moment. Et dire qu'il y a des femmes qui ont une plus belle barbe que nous. On va donc vous dévoiler une recette miracle et un petit peu secrète pour prendre soin de votre barbiche. Donc pour la petite histoire, moi ça fait longtemps que j'aimerais bien me laisser pousser la barbe, même si elle n'est pas encore très complète. Et ce qui se passe en fait, c'est que depuis longtemps, quand je la laisse un peu trop pousser, ça me gratte. Donc j'ai voulu trouver une recette assez intéressante qui me permettrait d'enlever ce problème de démangeaison que je peux avoir dès que je veux me laisser pousser la barbe. Hein? J'imagine trop les imberbes, ils devaient être en mode « Putain mais il est relou lui à parler de sa barbe, nous on en a pas ». Vous inquiétez pas les gars, vous êtes beaux, avec ou sans barbe, vraiment. J'ai donc été fouillé sur les internets pour essayer de trouver une petite recette miracle qui me permettrait de prendre soin de ma chevelure inférieure tout en arrêtant ces petites démangeaisons que je peux avoir. Et évidemment, spoiler alerte, j'ai trouvé quelque chose. Donc trêve de bavardage, on va tout de suite passer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter quels sont les ingrédients de cette recette miracle. Pour faire 25 ml de cette fameuse huile à barbe, il vous faudra donc 10 ml d'huile de jojoba, 5 ml d'huile d'abricot, également 5 ml d'huile d'argan et enfin 5 ml d'huile de sésame ou de tournesol. Perso, j'ai utilisé de l'huile de sésame, les deux conviennent tout à fait. Bien évidemment, si vous voulez en faire plus que 25 ml, il faut juste augmenter les doses en proportion. Non mais Gaston, les gens qui regardent cette vidéo sont assez intelligents pour le deviner eux-mêmes. Bon, je sais pas, hein, moi je répète ce que tu m'as dit. Hein. Non mais en même temps, toi t'as juste un quart de cerveau développé uniquement pour faire des bêtises. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Bon allez les petits potes, à présent vous sortez vos meilleurs poils, vos différentes huiles pour la barbe et on part en cuisine mélanger tout ça. Quand tu dis poils, tu parles des poils de la barbe ou plutôt des poils de la cuisine? Et oui, vous voilà à présent avec ce produit unique entre les mains. Attends, mais donc t'es en train de me dire que ce remède miracle, c'est ce truc couleur pie, pissenlit ou tournesol, en effet, c'est bien ça, c'est la même couleur. Mais donc oui, avec ça, ça devrait vous aider à faire pousser une barbe sans qu'il y ait le problème des démangeaisons. Ça fait à peu près un mois qu'on l'utilise, je dirais, et franchement, ça fonctionne vraiment très bien. On a déjà une barbe un petit peu plus longue et ça adoucit carrément. Je vous conseille de faire des petites doses de 25 ml à peu près comme ça. Il faut mettre bien dosé et d'en avoir quand même suffisamment pour au moins 2 mois, je dirais, d'utilisation. C'est à peu près ça. Et également, vous pouvez l'utiliser, en mettre tous les 2-3 jours à peu près. C'est carrément suffisant. Et donc oui, avec ce petit remède et un petit peu de patience, vous aurez un petit peu plus de facilité à vous laisser pousser la barbe sans qu'il y ait le problème des démangeaisons. Et ces 25 ml, ça vous coûte environ dans les 2 € à peu près, donc c'est vraiment très rentable. Oui, c'est encore moi qui parle d'argent. Mon deuxième prénom, c'est Jeff Bezos. J'adore la monnaie. Passons à présent aux bienfaits que ces différents ingrédients apportent à votre barbe. Tout d'abord, l'huile de jojoba. Donc, le jojoba, c'est un arbuste qui est originaire d'Amérique centrale. Salut les Incas! Petite info, l'huile extraite de la graine de jojoba est très proche au niveau de sa composition du sébum. Vous savez, cette petite couche de gras un petit peu qu'on a sur la peau. Ah, dégueu! N'empêche que ça en fait un ingrédient de choix en cosmétique car elle est nourrissante, protectrice, rééquilibrante et également adoucissante. Donc sur la barbose, ça permet de bien apaiser tout en nourrissant le poil. Je viens d'avoir l'image d'un poil qui genre à la dalle. Du coup, il y a l'huile qui arrive, il la mange et après, bah, il a bien mangé, du coup, il fait une petite sieste. J'aimerais bien être dans ta tête des fois. Ça doit vraiment être un film. Bon, passons au petit abricot. Le petit abricot. Le petit abricot. Bon, je vais pas vous expliquer ce qu'est un abricot, je pense que vous le savez. Par contre, l'huile, elle, se fait à partir du noyau. C'est une huile qui est vraiment blindée en vitamine E, ce qui va permettre vraiment d'hydrater la barbe tout en assouplissant la peau. L'huile d'argan à présent. Donc ça provient d'un arbre qui s'appelle l'arganier. C'est ce truc-là. Ouais, la photo, elle est vraiment drôle. C'est un arbre qui provient du Maghreb. Cette huile est vraiment composée à fond de vitamine A
et de vitamine E, ce qui va vraiment hydrater la barbe au maximum. Donc grâce à ça, la barbe n'est pas sèche et elle ne va pas casser. Et tu casses. Et ça fait plaisir. Et enfin, l'huile de sésame. Ouvre-toi! Bon, je pense que vous voyez tous à quoi ressemble une graine de sésame. C'est les petites graines là qu'on retrouve sur les pains burger par exemple, ou sur certains pains. C'est vraiment super bien avec le pain. Incroyable. Et donc, outre le fait que vous pouvez faire des super massages avec l'huile de sésame, elle est avant tout composée d'oméga 9 et d'oméga 6, ce qui va permettre de régénérer et de nourrir les poils tout en les protégeant du soleil. Je vous mets également en description quelques autres recettes d'huile à barbe que vous puissiez regarder un petit peu et peut-être en tester d'autres si vous avez envie. Des recettes avec de l'huile de cèdre, il y en a vraiment partout. Vraiment que de l'huile de cèdre partout. On espère vraiment que cette vidéo de bonhomme vous aura plu et pourra vous servir comme nous, elle nous a servi. N'hésitez pas à nous l'indiquer avec un petit like, un petit commentaire ou même un petit abonnement pour pas louper les prochaines vidéos. On revient dès la semaine prochaine avec une vidéo sur l'upcycling. Pas d'inquiétude, on va tout vous expliquer. Bon, c'était Tom pour la cabane et je vous dis à bientôt les petits potes!